D'autres touches sont moins classiques. Alors, on a la touche S&Q. Alors, cette touche, elle permet d'accéder aux fonctions permettant de faire du ralenti, de l'accéléré ou du très ralenti. On a la touche Picture Profile. Alors, c'est une touche qui permet d'accéder directement à des paramétrages affectant la texture de l'image. Cependant, pour augmenter la focale, si la situation l'impose, la X700 revendique un zoom supplémentaire qu'on appelle le Clear Zoom. Alors le Clear Zoom, c'est une fonction déjà implémentée sur d'autres caméras et qui permet d'augmenter l'amplitude de 1,5 fois en 4K, soit 18 fois, ou de 2 fois en Full HD, soit 24 fois. Ce Clear Zoom ne doit pas être confondu avec le zoom numérique. Il existe un zoom numérique x 296 fois que je ne vous conseille d'ailleurs pas d'utiliser. Le Clear Zoom est vraiment exploitable, hein. Vous pouvez l'utiliser sans aucun problème, à tel point qu'en aveugle, il est parfois difficile de repérer l'image en Clear Zoom qui est de grande qualité. En fait, Sony semble avoir accompli des progrès constants dans ce domaine, peut-être grâce au capteur empilé, le fameux capteur Stacked. Alors vous découvrez ici plusieurs exemples de séquences vidéo avec et sans Clear Zoom. À vous de juger. La certitude, c'est que le Clear Zoom est tout à fait exploitable pour les vidéastes animaliers par exemple, ou pour ceux qui filment des événements sportifs. Alors, si Sony a soigné l'autofocus, c'est au moins pour 3 bonnes raisons. Alors d'abord parce que les besoins des reportages, lorsque ce type de caméra est utilisé pour les news par exemple, rendent nécessaire un autofocus le plus docile et le plus performant possible. D'autre part parce que la mise au point manuelle, donc l'alternative à l'autofocus, c'est très bien, mais ça a tendance à faire bouger la caméra. Donc mieux vaut privilégier l'autofocus. Enfin, dernière raison de favoriser l'autofocus, l'écran ou le viseur ne sont jamais fiables à 100% lors d'une mise au point manuelle. Or, un très léger écart, en 4K tout particulièrement, a des conséquences immédiates se traduisant par un léger flou de mise au point. Comme en plus, avec un capteur 1 pouce, la profondeur de champ augmente, faire le point devient encore plus critique. Bref, voilà pourquoi Sony a cherché à améliorer son système autofocus sur sa caméra de reportage. Alors la grosse avancée de l'autofocus sur cette gamme de caméras est que la mise au point est désormais de type automatique hybride. Alors automatique hybride, ça signifie que Sony mélange la très classique détection du contraste, rencontrée notamment sur les hybrides, avec la détection de phase. La détection du contraste, elle est précise, mais pas très rapide, alors que la détection de phase, elle offre justement une mise au point plus rapide grâce aux 273 collimateurs que Sony a ajoutés. C'est ce joyeux mélange avec les algorithmes qui vont derrière qui détermine la qualité de l'autofocus. Et il est vrai que l'autofocus de ce Sony est à la fois précis et plutôt réactif. Enfin, voici quelques rappels. Alors vous noterez la différence très peu visible entre le 4.2.0 et le 4.2.2, du moins au tournage, car c'est une différence qui se manifeste essentiellement lors de l'étalonnage, donc au montage, pour des raisons liées aux nuances de couleurs plus nombreuses en 4.2.2. Tenez compte aussi du débit supérieur du 100 Mbps sur le 60 Mbps, la différence est vraiment notable. En effet, par exemple, une séquence de 10 secondes pèse 82 mégas en 60 Mbps et 134 mégas en 100 Mbps, soit 1,6 fois plus. Alors par exemple, avec une carte de 64 Go, en XAVCS 4K à 60 Mbps, on peut enregistrer 2h05 de rush, contre 65 minutes seulement en 100 Mbps. Autre rappel important, la résolution 1080p ne démérite absolument pas et c'est un point important à souligner car certains utilisateurs n'exploiteront peut-être pas la résolution 4K. Enfin, le XAVCS 4K est renommé XAVC QFHD sur les NX80 et sur le Z90.
QFHD, ça signifie Quad Full High Definition. C'est une terminologie en fait plus précise et plus exacte qui permet de ne pas appeler ça du 4K puisqu'on est en 3840 par 2160. Alors le grand public emploie le terme Ultra HD, mais en fait c'est un terme abusif. Donc Sony a préféré réserver ce terme QFHD à ses deux produits pro, les NX80 et Z90. Notez aussi l'existence de la fonction Low Cut qui rend la voix plus nasillarde mais qui combat les effets du vent. Cette fonction se règle dans ce cas dans la section des commutateurs et sélecteurs audio. Voici le rendu sonore. Donc toujours un essai de son avec le PXW Z90 en XLR, en auto, sans la fonction Low Cut, pour voir la différence avec et sans Low Cut, sachant qu'on est dans une pièce en intérieur, donc sans vent, mais ça devrait tout de même permettre de voir la différence. Alors, avec le micro XLR, en Channel 1 et avec le Low Cut, Channel 1 Low Cut pour voir la différence avec et sans Low Cut. Alors attention à un piège dans le menu de la caméra quand Auto est sélectionné et que la poignée XLR est connectée au caméscope sans qu'aucun microphone ne soit raccordé en input 1 et input 2, le micro interne n'est pas sélectionné et du coup aucun son n'est enregistré. Dans ce cas, il faut sélectionner interne mic. Le piège est si grand qu'il est précisé dans la notice.